comme pour le chanvre, eh ben, on va passer à la braie, de manière à casser le bois, hein, et puis la fibre qui est très souple, elle va vous rester dans la main. Alors avec toutes les impuretés qui continuent à rester, donc ensuite, ben, pour assouplir la fibre, vous allez passer à la faisselle, et vous allez continuer à évacuer donc, le bois qui vous intéresse. Et moi j'ai beaucoup de boulot parce qu'il fait qu'à voilà. moitié. Et donc ensuite, eh ben, on va passer à la dernière phase, ça va être le peignage, c'est-à-dire que vous allez passer dans le peigne vos fibres. Faites de côté. Voilà. Et plein de choses. Alors on s'assied, puis on tire dessus. Hein. Bon, vous voyez, là il y a des nœuds. Donc au besoin, ben voilà, ça marche pas, on repasse. Alors les fibres les plus longues, ça c'est quoi, c'est là? Les fibres les plus longues, etc. Donc vous voyez, c'est tout doux, etc. Ça c'est débarrassé des nœuds et des impuretés. Donc après, ça va pouvoir être donné. Donc on va garder les belles fibres. Ça va aller au filage. Il y en a plein qui Et donc ça c'est pas jeté, hein, rien de superflu. Ah non, j'imagine. Ça va servir au calfatage des coques de navire, disons les causes par exemple. Et sinon, bah, les paysans tisserands utilisaient les fibres, ils le refilaient pour eux-mêmes, et ils se fabriquaient des vêtements qui pouvaient durer une vie entière. Par contre, ça vous faisait un bon gonnage de peau les premières fois que vous les portiez. Hein, donc il n'y avait pas de produit pour gommer, voilà, là, c'était mais en fin de vie c'était devenu doudou, ils avaient la peau. Hein, bon, voilà. Donc il y a une particularité par contre concernant la fabrication des toiles dans le pays d'Aoulas-Landerneau. On blanchissait le fil avant de la fabrication de la toile. Un peu plus à l'est, ils fabriquaient les toiles écrues, ils blanchissaient les toiles après. Donc le principe c'était de construire une maison buandière qu'on appelle un candi, K-A-2-N-D-I, sur les parcelles où il y avait un petit ruisseau, une maison en pierre. Sur ruisseau avec des grandes plates de schiste, on faisait un bassin d'eau courante. À l'opposé de ce bassin, on construisait une cheminée. S'il y avait des carrières de granit dans le secteur, on faisait tailler des cuves en granit. Sinon, on faisait fabriquer des cuves en bois botanique, pas du chêne par exemple. Si vous avez vu le chêne, à chaque fois que ça perd, ça va vous faire un jus tout noir. Nous, le but, c'est quand même d'essayer de blanchir le fil. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dans cette maison buandière? On avait l'eau, la cheminée, on faisait chauffer de l'eau, on remplissait les cuves, on récupérait de la cendre de hêtre botanique, et on mettait les écheveaux sur une barre en bois qu'on venait coincer à l'intérieur de la cuve, et les écheveaux trempaient dans le mélange. Les grand-mères dans le temps utilisaient des cendres, etc. Et donc le but c'était ensuite de laisser passer un moment, de rincer dans l'eau claire qui était à côté, et d'aller sur le pré, donc mettre les écheveaux de manière à ce que le soleil et la lune active le blanchiment. Alors, une fois que pendant que ça blanchit, on laissait des jours et des jours. Donc vous retournez vider la cuve, vous recommenciez. Sauf que ce que vous aviez fait la première fois, il fallait le faire 7 à 8 fois. Et vous n'aviez jamais quelque chose de blanc. On a une collègue, vous voyez, là-bas, qui a un manteau en lin. Bon, ben, c'était la couleur naturelle après le traitement du fil. Donc le lin que vous trouvez maintenant dans le commerce, il y a eu des agents un peu extérieurs pour les blanchir complètement. Hein, vous voyez, donc la procédure était lancée. Pour information, actuellement sur le Göteborg, qui est le plus grand bateau en bois du monde, qui n'est pas un navire école mais qui appartient à une association, qui le loue pour tourner des films et qui participe à la manifestation, ces voiles sont en lin. Alors vendredi, quand il est arrivé, vendredi midi, évidemment il n'était pas sous toile, il y avait des remorqueurs pour le mettre à poste. Il a plu l'après-midi. Samedi matin, quand on est arrivé, joli soleil. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il a déplié ses voiles pas pour appareiller, mais pour les faire sécher. Vous imaginez? Pardon. On a un collègue là, de l'association Lin et Chambre, qui est féru d'histoire, qui a fait une estimation sur ce navire. S'il avait été tout gréé en chambre, voile en chambre, gréement en chambre, haussière en chambre, ça représente une estimation de 80 tonnes. Sec. Sec. Hein, c'est comme les draps hein, à la maison, quand vous les pliez secs, c'est bon, mais quand vous allez les mettre sur le fil, hein, on les sent. Bon, ben, c'est pareil là. Et encore nous, on a des essoreuses maintenant, très puissantes, voilà. Performantes, alors que dans le temps, c'était toujours à la main.
Ah, merci, hein, à vous aussi. Hein. Bonjour Linda. Bonjour. Oui, Ouais, présentez vous le êtes bateau. dans un bateau qui s'appelle Göteborg. On a fait ça à Suède, à Göteborg. C'est exactement une copie, on peut dire, un bateau qui était venu de la Chine. Mais ça c'était 1745 et 900 mètres avant Göteborg, il était collé. Et pour ça, on a trouvé les morceaux porcelain qu'on a plongé à Göteborg. Ça c'était à 1980 quelque chose. On a discuté si c'était possible de faire exactement une copie. Et maintenant, ce bateau, c'est deux bateaux dans un bateau. C'est le bateau historique et aussi le bateau très très moderne. Oui, c'est ça, mais ça on ne voit pas. C'est l'idéal. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et tout se fait pas mal. On a commencé en 1995 jusqu'à 2005. Ça fait 10 ans. 10 ans, ouais. Bon, bienvenue. Hello Doug. Hello. Can you show your boat please? Yes, this is the Göteborg. It's a replica of an East Indiaman from the 18th century. It was built in Sweden in 1738. It made 3 voyages to China, and on the 3rd voyage she ran aground and sank just outside the harbour entrance of Gothenburg. And in the 1980s there was excavations of the wreck, and they after that we decided to make a replica and see if we could sail it to China again, and we did. So there's fantastic replica. It's all the rigging is made of hemp, and all the sails are made of linen or flax, and everything is handmade. There's 12 tons of handmade nails in the boat, and 700 blocks made in the old way with traditional material. She sails fantastic as well. So now we're on the sun deck, and we can see forward on the weather deck with all the sailboats.